Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous allez peut-être le constater que ma voix a changé parce que 1 hiver sur 3, je suis souvent enrhumé. Bon, rien de grave. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez peut-être pu le constater ou visionner une vidéo que j'ai publiée il y a 5 jours sur la problématique Kabila dégage et des enjeux géopolitiques au Congo, Kinshasa, au Rwanda et en République du Congo-Brazzaville. Et n'oublions pas la sous-région. Cette vidéo a été plus vue en France, aux États-Unis, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et beaucoup de pays. Ça, c'est le top des pays qui ont visionné cette vidéo qui aujourd'hui, il y a 5 jours, que j'ai publiée, qui aujourd'hui 25 000 lectures. Ceci dit, mesdames et messieurs, je vous annonce que nous allons prendre le contrôle du Congo-Brazzaville. Après la chute de Sassou, qui est déjà annoncée. Donc nous serons au cœur des enjeux majeurs. Mais dans ces enjeux, nous serons confrontés à des problématiques d'arbitrage, de positionnement, de synergie, de dialogue, de complémentarité, de politique aussi, des géopolitiques, des géostratégies, de marché, de création de richesses et de développement soutenable à l'échelle de notre pays et de la sous-région du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que la chute inévitable de Kabila et de Denis Sassou Nguesso est inéluctable. Donc, je vous présenterai euh, les indicateurs de cette chute inévitable et puis des leçons à tirer pendant et après leur chute. Et pourquoi faire? Avant de commencer, je vous laisse d'abord avec cette vidéo et que vous pouvez entendre.
bifurcation entre la nationale numéro 1 et Maluku, où le cortège de Martin Fayulu est bloqué. Mais la population quinoise est venue vers son leader, bloqué par la police. Il est devant derrière, on ne s'est pas bougé depuis 15 heures qu'on était ici. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que la chute inévitable de Kabila et de Denis Sassou Nguesso, inéluctable. Et quelle leçon à tirer pendant et après leur chute? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vous informe que la chute des dictatures Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Hippolyte Kanambe, alias Kabila, de la RDC, sont inévitables. Et pourquoi? Parce que toute chose a toujours un début et une fin. Il y a toujours un début et une fin. C'est la règle. Vous prenez un bus, un avion, une voiture, ou entrez dans le métro ou tout compagnie, vous aurez toujours un départ et un terminus. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Ça n'a jamais changé. Bon, au Congo-Brazzaville par exemple, vous savez que depuis le hold-up électoral de 2016, ce hold-up électoral de 2016 a engendré une crise sociopolitique, puis économique, sociale et humanitaire. Et pourquoi? Parce que dans un climat de méfiance et de défiance, on ne peut pas construire une société ou développer un pays dans un climat de méfiance et de défiance et encore de démobilisation totale du souverain peuple. Et ce qui s'est passé au Congo. D'ailleurs, ce pays est désormais en faillite, sous-endetté jusqu'à 150% du produit intérieur brut. Une poudrière qui est là, ingouvernable pendant la dictature de Sassou Nguesso. Ce n'est pas parce qu'il manque d'argent au Congo. Il y a du magot du Congo qui est caché à l'extérieur dans les paradis fiscaux. Et le FMI cherche à donner l'argent à ce trion. Et comme l'a dit le président ivoirien, et que vous pouvez annuler la dette du Congo ou lui donner des milliards de dollars à Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, ce pays ne décollera jamais. Parce qu'il est le plus idiot des dictateurs du continent. Et qui est là, qui on l'a placé là simplement pour remplir le rang de la France à cette échelle du bassin du Congo. C'est clair. Ce fut donc un bon produit pour la France coloniale au Congo, mais pas pour ce pays et pour la sous-région et pour l'Afrique. Ben, Sassou Nguesso, oui, il a un capital d'essai énorme. Ça fait partie des indicateurs humanitaires qui montrent que les ennemis, les revanchards, tous ceux qui veulent leur découdre avec Sassou, la situation est hétérogène à l'échelle nationale. 1 million de morts sur une population de 5 millions d'habitants qui ne cesse de se décroître. Un pays qui a la superficie de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire ou du Japon, pour une population de 5 millions d'habitants. Avec toutes ces ressources, 90% de la population dans la mer. Il y a un souci. C'est un problème de conscience. Tant au niveau civil, politique et militaire. Bon, Sassou Nguesso a tué les Congolais. Mais il a aussi foutu le bazar, il a saccagé ce pays. Il est venu pour s'acharner, ce pays-là. C'est un acharnement. Quand vous voyez dans ces mécanismes, ces stratégies de la conservation de la tyrannie ou de destruction massive de ce pays, vous voyez comment ils font ces gens-là. Quel est leur niveau de conscience? Mais non, c'est un acharnement contre leur propre terre, leur propre semblable, leur propre pays et continent.
Sassou Nguesso a semé le bazar au Congo, il a détruit tout le tissu social, économique, sociopolitique et compagnie. Il n'y a plus de normes sociales ni économiques là-bas. Tout est saccagé. C'est un bordel. C'est le bouga bouga à ciel ouvert, c'est l'immoralité, hein, c'est un régime, il le coup de récré, immoral et dissolu. Point barre. Le reste, on achète les consciences des gens, et si ça ne marche pas, on tue. C'est ça le modèle politique de Sassou Nguesso. En contrepartie, il demande à la force qui est son employeur. Bon, je vous livre tout, hein. Total peut faire ce qu'il veut, tout ce qui est de la sous-région, bon, donne-moi les ordres, moi j'applique. Sassou Nguesso a semé les bazars en Centrafrique. Et qui là-bas, quand on entend que Sassou Nguesso, le jour où Sassou Nguesso quitte le Congo-Brazzaville, nous allons prendre le contrôle du Congo-Brazzaville. Vous allez voir, la Centrafrique, là-bas, c'est l'alliance générale. Vous savez, Sassou Nguesso a fait l'opération Batamakolo en 2013-2014 avec notre grand voisin, la République démocratique du Congo, qui là-bas, on croit que nous, les Congolais de Brazzaville, nous sommes des xénophobes. Alors que ce n'est pas vrai. L'ignorance est la pire des souffrances. Donc, pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement informer l'individu pour qu'il évite d'être victime de cette ignorance. Et qui là-bas, on croit que tous les Congolais de Brazzaville, non, moi, d'autres, vous êtes tous des xénophobes. Non, c'est pas vrai. Donc, nous sommes des Bantous. Je suis d'Afrique centrale, je suis Bantou, ma priorité, c'est les Bantous. Point barre. À l'échelle africaine, ma priorité aujourd'hui, c'est, après, ça c'est d'abord les Bantous, l'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, bon, vous avez vos opérations là et tout ça. Bon, vous savez que Sassou Nguesso n'a plus le choix. Il veut se maintenir coûte que coûte au pouvoir par l'achat de conscience. Mais comme il n'a plus de moyens, hein, de ça, tout est bloqué. On n'a pas donné la possibilité d'avoir ces magots. Donc il cherche tous les moyens. Il a d'autres réseaux. Mais tout le monde sait que bon, ben, c'est comme dans la nature africaine. Hein. Quand on voit les vautours tourner dans le ciel, c'est qu'il y a un cadavre où il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer au Congo-Brazzaville et au Congo qui sait, c'est pourquoi les vautours tournent autour. Donc on le sait, nous sommes vraiment conscients de la situation. Donc Sassou Nguesso cherche par tous les moyens l'achat des consciences sur différentes échelles. À l'échelle nationale pour ces moutons gardés qui sont soi-disant opposants politiques et d'autres dissidents. À l'échelle extérieure, surtout au niveau de la diaspora, et qui n'ont pas compris que ce monsieur est dangereux, qu'il a tué les gens, et qu'il y a des gens au sein même de la résistance, autres qui vont prendre le contrôle de ce pays. Il y a certains qui cherchent à attraper Sassou et les fracasser la tête, et que vous venez voir, 5, 10, une semaine après, on voit que le visage Sassou n'est plus reconnaissable par les services et autres. Donc il y a plein de trucs, il y a d'autres qui veulent rendre justice dans le cas du droit et l'amener directement à la CPI. Donc il y a plein de situations parce que Sassou a tué. Donc, par conséquent, tous ceux qui sont encore, vous faites le jeu du dictateur, vous courez là des risques pour vous-même, parce que la suite ne sera plus pareille. Je vous dis que les haines, les rancunes, les règlements de compte, les contentieux historiques non traités sont là. Donc il y a des gens qui ont compris que le moment que ça se chute, donc il ne faut pas mesurer, il y a la géopolitique, il y a le tribalisme, il y a plein de gens. Donc il y a des gens qui ont la boule, les jours à tape, ça soit comme ça, oui, d'accord, oui, c'est bon, c'est fini, c'est bon, non, laisse tomber, attends, qu'est-ce que vous faites, voilà. Donc ça va passer comme ça. Vous comprenez, ces gens-là, l'Africain est un méchant. Et d'ailleurs, dans la règle d'or, ne faites pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse. Vous, il est venu, il a utilisé ce pays. Il a fait tout ce qu'il a fait, c'est mis comme bordel, mort et assassinat et tout compagnie. Vous croyez qu'il n'y a pas un autre qui va prendre le contrôle et faire pareil contre, pas contre le peuple, mais contre ces gens-là. Donc il faut faire attention, pousser les gens de la diaspora même à l'échelle nationale, parce que je donne des bouillies de fonds. Les gens fichent les uns et les autres, ces gens-là, sont fichés. Le jour où vous venez comme ça, vous allez voir que ça a changé. Parce que votre jeu a assez duré, en complicité avec le régime. Même les plus visibles. Vous savez que dans un combat dur et passionnant contre la dictature de Sassou Nguesso, par exemple, bon, il y a de ceux qui souhaitent aller vite, il y a d'autres qui vont lentement, il y a ceux qui sont plus forts. Non, c'est pas ça. C'est ceux qui n'abandonnent jamais, jusqu'au bout, jusqu'à la chute. Il y a des gens qui ont abandonné au cours là. Nous étions là
à la place de Paris en 2013, là, on manifestait devant l'Élysée, là, à côté de l'Élysée, sur à la place Philippe de Roule, et on a fait, quand il y a eu les opérations Batamat-Colo, nous avons manifesté, autres. Mais je vois que 70% sont partis. On est resté que 30%. Mais il y a eu 70% d'autres qui sont arrivés. Donc ça ne s'arrête pas. Un peuple, c'est éternel. Mesdames, Messieurs. Bon, ça il reste que la puissance de consort qui n'a plus assez de pécule, mais aussi la violence. Mais son matériel de violence, il faut le matériel de répression, mais il reste ses armes qu'il a stockées à Oyo, Bouya et Tikapuka et tout compagnie dans l'aéroport de Lobo et tous ces armes. Il a stocké ses armes au cas où il arrive les gars, il va prendre ses mercenaires pour faire quoi? Alors que 90% des militaires congolais sont désormais démobilisés et que bientôt ils ne vont plus avoir de pécule parce que ça va être de la merde et que la faim va les pousser dehors parce que les militaires n'ont pas pris les responsabilités depuis. Parce que les fondamentaux d'une armée, c'est défendre le territoire et le peuple, quel que soit le régime politique. Mais ces armées ne sont plus des armées. Donc on comprend, on le sait, puisqu'on a plein d'amis, des familles et autres, ils sont là, mais c'est un peu désolant. Mais la situation sera réglée au moment de l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire au niveau de la libération. Donc, Sassou Nguesso n'a plus d'opposant politique. Son opposant politique, c'est lui-même, qui lui-même va se fracasser tout seul. Mais bien sûr qu'il y a certains individus qui veulent l'accompagner pour amortir les chocs. Mais c'est entre eux, mais eux aussi seront traités et récupérés comme le dictateur. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Qui pactise avec un monstre, un dictateur, est pire que lui. Donc tous ces gens-là sont fichés. Mesdames, Messieurs, en conclusion, 97% de la population du Congo-Brazzaville souhaite en découdre avec Sassou Nguesso, son clan et tout ce monde-là. Et ça ne va plus tarder. Annonce faite vivement la fin du goulag au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, la chute inévitable de Kabila. Et pourquoi? Parce que ce monsieur aussi, d'abord, c'est un étranger. Il est rwandais de la tribu Tutsi et qui est venu occuper la RDC pour simplement l'exploiter au profit du Rwanda et de l'Ouganda et des multinationales et qu'ils ont massacré les gens et ils se retrouvent dans la merde. Et donc ils mettent tous ces moyens pour sauver d'abord sa peau. Kabila, c'est un kamikaze, c'est un terroriste. Donc il va mourir avec plein de gens avec lui. Donc il faut trouver le juste équilibre pour sortir. C'est le cas de Sassou Nguesso d'ailleurs. Eux, ils ne connaissent que le langage de la violence. Donc on va lui apporter peut-être la violence, mais au RDC, la situation est différente de celle du Congo. Parce que la diversité des tribus là-bas est haute. Mais quand on voit ce qui s'est passé ces derniers temps en RDC, même s'il y a eu les divisions de l'opposition, certains étaient des collabos, nourris et gardés comme des moutons par Kabila. Maintenant, aujourd'hui, ils sont sortis, ils se rendent compte qu'ils courent un risque énorme. Parce que si le peuple récupère ce pays, et ils risqueront d'être traduits. Parce que même un ami politique, au moment que vous avez trahi autre, et quand on veut détruire un adversaire politique, il dirait là, on va vous utiliser. Donc, d'où l'enjeu de dire à tout ce monde-là, que ce soit les Katoubi, les Tshisekedi, les Kaméré, les Jean-Pierre Bemba, Fayoulou et tout ça, il faut faire attention, parce que celui qui va être le maître, il va dire, ah oui, tiens, oui, la politique, il n'y a pas d'amis, hein, ni des débits permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. À un moment donné, quand les intérêts du peuple, oui, parfois ceux qui mettent les intérêts du peuple au-dessus de tout se combinent. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée d'ici peu de temps. Donc, Kabila a exploité ce pays. Mais le risque, c'est que, bon, il s'est rendu compte que, bon, il est pris dans son propre piège. Et donc, il s'est exilé dans l'Est de la RDC. En ce moment, il est arrivé à Goma. Il y a des entraînements militaires au Rwanda qu'il a soutenu parce que Kabila fut le cheval de Troie du Rwanda et de l'Ouganda qui l'ont soutenu. Le Rwanda, c'est un petit capot qui veut se mesurer au lion ou à l'éléphant. Bon, donc il faut voir.
la suite après. Donc le risque de balkanisation du pays est réel. Ça veut dire que Kabila a compris que bon, ben, tout le vers Kinshasa là-bas, les autres régions là-bas, vers Kinshasa là-bas, ça devient des volcans dormants. C'est des bombes à retardement. Donc, ils ne pourront plus contrôler là-bas. Donc, ils ont comme leur projet de créer un État qui part de l'Utiri, la province de l'Utiri, qui est en face, du côté est de la RDC, qui est en face de l'Ouganda, en passant par le nord et sud Kivu. Donc, ils veulent former une république autonome qui sera rwandophone. Et cette république-là, de l'Utiri nord-sud Kivu, bon, c'est des provinces qui sont riches en minerais. Hein. Mais le risque de balkanisation, c'est que ça veut dire que, bon, c'est pas que le nord et sud Kivu, depuis ces provinces est-là, bon, ça peut aussi se propager. Par exemple, à Maniema, ou à Tanganyika, la province de Tanganyika, jusqu'au Katanga. Je vous informe aussi qu'il y a des gens du Bas-Congo, qui appellent les Congo, qui veulent aussi prendre le contrôle et former les royaumes du Congo, qui prennent une partie du Congo et Kinshasa, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Donc il y a ces projets-là. Mais je ne sais pas comment déjà nous, avec la même culture politique et autres, même s'il y a des langues qui ne sont pas les mêmes, donc comment ils vont construire ces ensembles, c'est des utopies. Donc c'est déplacer les problèmes pour créer d'autres problèmes. Bon, donc les solutions sont déjà trouvées. Il faut les républiques fédérales, les régions semi-autonomes et tout ça. Mais eux, ils cherchent à balkaniser. Donc Kabila va concentrer toutes ses forces dans les provinces de l'Itiri et du nord et du sud Kivu. Donc il a voulu d'abord dépeupler les Congolais et placer les Rwandais. Donc ça n'a pas marché. Je ne sais pas la suite après. Bon, vous avez compris. Bon, donc il y a aussi son capital d'essai qui est énorme. 12 millions de morts sur une population de 80 millions d'habitants. C'est énorme. Pour superficie 2 345 000 km². Donc, il a massacré. C'est quelqu'un qui a sa place à la CPI, c'est du lourd. Kabila et Sassou Nguesso, c'est du lourd pour la CPI. À défaut, si ça, ils peuvent sauver leur vie, et oui, ils peuvent aller à la CPI. Mais je pense que dans les conditions de la chute, je ne sais pas. Sassou Nguesso était souvent à Oyo, maintenant il est venu depuis hier, il est à Brazzaville. Pourquoi il est à Brazzaville? Parce qu'il sait qu'il s'est tendu, parce qu'il y a des traversées là, des dignitaires de Kabila, qui sont en train de traverser le fleuve Congo là, entre les deux capitales là. Donc, mais nous le savions, les services de la résistance intérieure à Sassou Nguesso et à Kabila au Congo-Brazzaville, ils sont en train de ficher tous ces gens qui sont en train d'arriver. Donc barrez-vous, sortez de là, vous passez les transit, barrez-vous. Parce que si on vous récupère, vous savez, les accords entre les États. Donc il y a eu report des élections, certainement parce que nous, on avait dit que Kabila ne pourra jamais organiser une élection. Il n'en veut pas. Et d'ailleurs, on va dire qu'un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Mais comme il a su qu'il va la perdre, il a fait le report. Je vous ai dit qu'on n'organise pas une élection dans un pays occupé. Et Kabila a bien dévancé, il a dit non, mais la fête de l'occupation, donc je n'organise plus l'élection. Voilà, donc il sait bien. Il se concentre dans l'Est, avec le Rwanda. Ou après la chute à Kinshasa, on va les rechercher là-bas. Dans l'Est, là. Donc il y aura certainement une bataille militaire dans l'Est. Préparez-vous. Bon, le risque de chaos est réel. Je vous ai dit que dans la règle d'or, on dit que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et ce qui va arriver. Donc il y aura des règlements de compte, des revanchards. Il y a une vidéo, un Congolais qui a fait ça, il a dit non, il y aura beaucoup de morts dans les caniveaux, dans les villes, on ne sait pas qui a tué qui fait quoi. Oui, tu voyais déjà ça même en France, à la libération pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de morts. Plus de 10 000 morts, les gens l'ont tué dans les rues, dans les coins comme ça. Des règlements de compte, des voisins qui faisaient, ça va se passer au Congo, Brazzaville, comme au Congo, ça, on ne le sait pas. Donc,
Et ils se battent pour ça. Parce qu'ils savent que, nous le savions d'ailleurs, que la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. Donc 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. Donc pour ceux qui travaillent ou soutiennent le tyran, sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Mesdames et messieurs, alors, quelles leçons tirer pendant la chute de Kabila et de Sassou Nguesso? Autrement dit, qu'est-ce que nous devons faire ensemble contre ces monstres froids, ces gars criminels, contre ces tueurs de masse? Au Congo, Kinshasa et au Congo, Brazzaville, tant au niveau civil, politique et militaire, je parle de ceux qui ont l'âme et la conscience de que nous avions ces terres du bassin du Congo, c'est nos terres, on est chez nous, depuis la nuit des temps. Donc ce n'est pas un individu qui est mortel qui vient vous rendre comme des esclaves. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça? Donc je vous invite individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de se comporter d'abord comme des blancs. Et là, ça aide tout le monde. Ah oui, il est né depuis des années en Europe, mais là, il parle comme des blancs. Non. Pourquoi je parle des blancs, des occidentaux autres? Parce qu'ils ont franchi les barrières de la raison. Parce que chez les blancs, quand les vies, la nation ou la société est en danger, ou occupée par des occupants étrangers, et qu'est-ce qu'ils font? Ils cessent d'être naïfs, ni passifs. Ils s'indignent et après ils agissent. Il n'y a pas besoin de dire indignation autre, non. On se dit, on agit tout de suite. Parce que vous êtes en face des professionnels de la conservation de l'ère tyrannique. Kabila et Sassou Nguesso. C'est des professionnels de la conservation de l'ère tyrannique. Et donc, face aux professionnels, il faut agir comme un professionnel. Vous savez que les professionnels, souvent, ils savent gérer leurs émotions. Ils placent la raison au-dessus. Mais nous aussi, on doit se comporter comme des professionnels. On doit savoir gérer nos émotions. Et placer la raison comme font les Blancs. Parce que chez les Blancs, la raison est toujours au-dessus des sentiments et des émotions. Ils gèrent leurs émotions, mais ils placent la raison au-dessus. Ce qui s'est passé à Martin Fayulu, ailleurs, on dit non, ce n'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas tolérer ça. Ils commencent à agiter leurs neurones, allumer leur cerveau. La raison, c'est la réflexion, le doute, le raisonnement, les hypothèses, les stratégies, les solutions, le courage et tout compagnie. Bon, on attaque. Et c'est par surprise. Donc, c'est ça que je vous invite. Et aussi, après cesser d'être naïf et passif, vous devez vous entourer de ceux qui ont la même mission que vous. Kabila dégage, Sassou dégage. Point barre. Donc, cessez de se faire divertir par ces gens-là, par des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Les reports en report, des dialogues en dialogue, de gouvernement d'union nationale en gouvernement d'union nationale, de compromission en compromission. Et comme ça, et ils reculent. Au même temps que vous reculez, ils s'enracinent, ils vous attaquent. Parce que derrière le décor, il y a l'envers du décor. À côté, ils prennent des coups bas. Ils assassinent, ils empoisonnent, ils achètent la conscience. Et c'est comme ça. Et vous ne voyez que le feu. Et les conséquences, c'est le peuple. Donc vous devez arrêter de vous faire divertir. Donc placez la raison au-dessus des sentiments, des émotions et des tribus, du tribalisme. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un de votre tribu, c'est celui qui va vous faire du mal, c'est souvent celui de votre tribu, parce qu'il vous connaît. Quelqu'un qui n'est pas de votre tribu ne va pas vous détruire. Donc arrêtez de jouer aux émotions par des relations sociales de type tribal, ça ne sert à rien. Quand vous voulez défendre votre pays,
votre nation, votre survie, il n'y a plus de tribus. Il n'y a que la raison. Donc, vous devez réfléchir et agir. Mesdames, Messieurs, vous savez que Margaret Mead, l'anthropologue, l'avait pourtant dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Ce n'est pas dire qu'on a besoin de la masse, on n'a pas besoin des hommes politiques partout. Chaque Congolais aujourd'hui peut prendre ses responsabilités civiles et militaires. Ils apportent la classe politique. S'ils ont échoué là, c'est parce que si vous êtes civil, vous prenez le contrôle du pays, vous pouvez devenir à la place des hommes politiques là qui ils continuent à tourner les Congolais en rond. En laissant ces dictateurs, ces monstres détruire, tuer les gens. Et ils s'en disent, ils ont des intérêts particuliers et partisans et des conflits d'intérêts qui ne servent qu'à eux. Donc vous devez vous affranchir d'eux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on va faire? Non. La raison au-dessus. Non, monsieur, vous avez échoué, vous l'avez fait ceci, c'est pas bon. Je vous dis sincèrement, au RDC, bon, Fayoulou est monté en puissance, bien sûr qu'il va, il va assumer ses responsabilités. Mais les Tshisekedi, les Katumbi, les Jean-Pierre Bemba et tout ce monde, les Caméré, et voilà. Au Congo, vous avez les Kolela, les Tchati Mabiala, tous ceux qui étaient opposants, les Mathias Djan et tout ça. Mais ils ont échoué. À un moment donné, s'ils ne prennent pas les responsabilités maintenant, demain, il va émerger certainement quelqu'un qui peut être à la place. Parce que ils font partie des classes des quadriplomes. Kabila n'est pas là par hasard, Sassou n'est pas là par hasard. Ils ont accompagné quelque part. Il faut avoir déjà la raison de savoir que c'est le piège. Ils vous ont tendu le piège parce que vous êtes dans les émotions, les sentiments, les tribus, voilà, bien sûr qu'il a conditionné les Congolais vers le bas. C'est un effet d'entraînement et même d'emprise sur ces gens. Ils vous ont, voilà, la manipulation est là. Ils vous ont utilisé pour leur compte. Il faut jouer. Non, c'est pas vrai. Regardez ici, les jeunes, ils ne sont pas contrôlés par... Ah oui, vous avez vu en Corée du Sud, les jeunes là-bas sont restés dans la rue pendant 4 mois. Jusqu'à ce que la présidente qui a fait des magouilles de moins de 10 millions d'euros, sont restés entre novembre 2016 à février 2017 dans la rue, dans le froid. Il fait froid en Corée du Sud pendant l'hiver. Jusqu'à ce que la présidente a chuté. Elle est aujourd'hui condamnée à 24 ans de prison. Elle sortira en 2040. 2040. Donc pourquoi nous, on a vu ça partout. Donc prenez votre responsabilité dans la population là. Vous avez des gens plus au-dessus que, comme disait Albert Einstein, la folie c'est toujours répéter tout le temps les mêmes erreurs, même autres, comme quoi obtenir les résultats différents. Donc il faut, à un moment donné, s'ils ne prennent pas les responsabilités, il faut les zapper. Bien sûr qu'eux, ils se sont accaparés et par des raisons, des terrains partisans, c'est-à-dire des tribus, des majorités ethnocentriques. Ah oui, oui, nous au Congo, on dit les nordistes et les sudistes. Bon, vous là-bas, c'est les Mangalas, hein, les Téké, les Swahili, les Baluba, les Congo, bah, non, attends, c'est compliqué ça. Donc il faut s'affranchir de cette crise de civilisation. C'est-à-dire l'attribuer avant les courants de pensée, la raison et autres. C'est plus ça au XXIe siècle. Vous allez vous faire avoir par ces gens-là. Ils travaillent pour leurs écuries, pour leur oligarchie politico-affairiste. Point barre. Ils n'ont rien à cirer avec vous. Ils vous tendent des pièges et vous allez mourir et ils restent toujours là, sortis. Donc vous devez prendre les responsabilités de récupérer d'abord votre pays. Vous devez le récupérer d'abord avant de repenser ça, tout le reste. Mesdames et messieurs, donc placer les gens qui ont échoué à la tête de ce pays, ça devient problématique. Donc vous allez continuer certainement dans les mêmes erreurs. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous savez que dans un combat noble et légitime qui est là, parce qu'il y a des problèmes de vie, de survie,
les problèmes de liberté, de dignité et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Donc, il ne faut plus jouer aux émotions, ni aux sentiments, ni à la tribu, ni à la tribale. Non. Ici, en Occident, on ne regarde pas parce qu'il vient du nord de la France, du sud de la France, de l'est de l'Europe, autre, non. On regarde un individu avec ses principes et valeurs, son éducation, ses courants de pensée. Il y a des gens qui sont ici en Occident, sont nationalistes. Ils n'aiment pas les étrangers. Tant mieux. On les laisse parler, on voit qu'ils sont là. Il y a des gens qui sont de la droite et qui aiment l'ordre, la nation. Et il y a des gens qui sont de gauche. Ils aiment le social et le peuple. Et donc, nous pouvons faire la synthèse entre l'ordre, la nation, la morale, le peuple, le social et les territoires. On peut tout repenser, mais ces courants de pensée, mais nous ne sommes pas dans ces courants. Les gens sont là parce que, bon, des partis tribus, des partis familiales, des partis familiaux, tout compagnie. Ah, non, c'est quoi cette Afrique au XXIe siècle? Donc, le combat est dur et passionnant à la fois. Il est dur parce que quand vous êtes entouré de gens qui n'ont pas la même mission que vous, qui sont non seulement à l'échelle civile, mais également politique et militaire. Mais quand vous êtes entouré de gens qui ont la même mission que vous, Kabila dégage, Sassou Nguesso dégage, et alors là, le combat devient passionnant. Donc, à la libération, c'est la ligne générale. Donc, il faudra s'entourer des gens qui ont pris des risques de défendre le peuple. Parce que celui qui a pris des risques de défendre la nation, c'est celui-là qui a envie d'appliquer ce qu'il a fait pour défendre. Il ne faut pas s'entourer des lâches, des peureux heureux, des profitos situationnistes, des opportunistes et tous ces lâches, ces assistés qui attendent que les autres libèrent, après ils viennent. Mesdames et messieurs, vous savez que Nelson Mandela l'avait pourtant dit, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc il faut vaincre la peur, tant au niveau civil qu'au militaire. La classe politique, nous sommes mis en parenthèse pour l'observer. Il faut leur marcher parce que la politique pour eux est devenue un marché. Et donc, il faut vraiment chercher à s'affranchir de cette classe politique et trouver les justes éléments politiques qui peuvent accompagner la dynamique, c'est-à-dire les soulèvements populaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans le cas de la chute de Sassou Nguesso et de Kabila qui est déjà annoncé, je vous l'ai dit pourquoi faire. Donc pourquoi il faut tirer des leçons? Pourquoi faire? D'abord, il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. Nous, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso est passé comme la lettre à la poste, comme un poisson dans l'eau. Parce qu'il a bénéficié des successions des erreurs des uns et des autres. C'est lâche heureux, c'est peureux heureux, c'est naïf heureux, c'est passif heureux. Mais bien sûr que ce soit le sort du détail, il a la mémoire, il sait. Donc si vous êtes entouré de ces gens-là, vous êtes perdu. Kabila est passé. Comment est-il arrivé Kabila? Il y a eu des erreurs. Donc il faudra corriger ces erreurs. Parce qu'il ne s'agit pas de faire dire Kabila dégage, Sassou dégage. Il faut changer tous les systèmes et voir les erreurs qui ont conduit que Kabila soit là pour vous détruire, que Sassou Nguesso soit là pour nous détruire. Donc il faut vraiment faire ça. Ici, dans les enquêtes criminelles, qui après les émotions hautes, et on cherche à voir qu'est-ce qui s'est passé. Même pour un simple accident d'avion, on va chercher pourquoi il y a eu cet accident d'avion. On va trouver une petite pièce dans le réacteur ou dans tout le fuselage ou autre, on va trouver. Même des satellites qu'on voit pourquoi ça a explosé. Mais nous, on est mort, on oublie. Non, il faut chercher les raisons pour lesquelles Kabila est arrivé au pouvoir et dégager les responsabilités civiles, politiques et militaires et déjouer ces gens-là et montrer aux yeux de la population c'est eux. Et sachant que ça c'est pareil. Et si vous restez sur les émotions, les sentiments, tika papa, non, laisse tomber, mais non, oh non, c'est pas vrai. Et les autres sont comme des professionnels, ils vont se structurer et venir faire encore la merde. Donc il faut vraiment éviter ça. Donc vous devez vous préparer individuellement et civilement à traiter ce plan. Comment Sassou Nguesso et Kabila sont-ils arrivés au pouvoir? Et quelles sont les responsabilités civiles, politiques et militaires? Donc il faudra tout repenser ça. Parce que nous déjà au niveau de la diaspora congolaise de France,
Brazzaville, il y a des gens qui cherchent à aller dialoguer avec Sassou et autres. Ils ont oublié la personnalité du dictateur, la nature du régime, pour eux, c'est zéro. Donc, c'est des gens qui sont des colporteurs des erreurs du passé. Donc, il faut les éviter. Et au moment de la libération, il faut traiter ces gens-là sans état d'âme, sans scrupules et autres. Parce que les enjeux, ce n'est pas nous et autres, c'est le peuple, les territoires et la nation, les institutions et autres, l'État. C'est un bien commun. On ne va pas détruire parce que, pour des raisons des uns et des autres. Non, ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, donc nous devons éviter que l'histoire se répète. C'est le monde de causes et des conséquences. Donc nous devons éviter ça. Bon, la solution n'est pas sorcière. Donc, nous devons placer la raison, le droit et la morale au-dessus de tout ça pendant là. Donc, vous devez agir sans sentiment, ni émotion, ni problème de tribu, ni intérêt particulier et partisan. Donc, il faut placer la raison, le droit, la morale et l'intérêt général au-dessus. C'est une affaire publique. L'État, c'est les territoires, le peuple et les institutions. Et dans les institutions, il y a des règles. Vous appliquez sans scrupule, comme font les Blancs. Les Européens, c'est ça. Les secrets des Blancs, c'est ça. Quand c'est les affaires de l'État, de la survie, de l'intérêt général, de vivre ensemble, il n'y a plus de papa ni maman autre. Même s'il peut y avoir des conflits d'intérêts, des passe-droits et autres. Bon, l'humain est toujours comme ça. Mais ici, on a mis des règles pour les attraper chaque fois. Donc, il faut être là, la raison. Vous jouez aux émotions dans les cadres privés de votre femme, votre mari, autres, tous les amis, autres. Mais dès qu'on sort des maris, donc, on rentre dans le droit parce que c'est le destin commun qu'on gère. Ce n'est pas les trucs de Kabila. Kabila, ça sont souvent partis. Il y aura d'autres, peut-être Kabila, ça sont peuvent arriver après. Si nous ne prenons pas notre responsabilité pendant la chute de ces gens-là, tirer les leçons de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il y a eu ça? Donc, les états généraux des leçons à tirer sur le Kabila et aussi au Congo, sous Sassou. Il y a des états. On va voir comment il est arrivé, quels sont les responsables, qui était ministre de la Défense, qui était ministre de la Sécurité, qui était là, quelle relation, donc on va dégager et mettre ça pour que les historiens, les anthropologues, les philosophes, les politiciens et tout ça écrivent cette histoire-là pour que l'histoire ne se répète pas. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, à la libération, certainement, oui, il faudra punir ces gens-là. Ils sont des traîtres, des collaborateurs, des indignes fils du Congo, du pays. Ces gens sont foi ni loi, sans abri de conscience. Les girouettes, les gens sans conviction. Il faudra les punir. Mais bien sûr qu'avec les circonstances atténuantes pour ceux qui, à un moment donné, ont plus de risques aussi de défendre le pays. Donc, il faudra prendre ça, pas être rigide, mais trouver le juste équilibre entre le droit et la morale. Dans ce socle, il y a toujours la raison. Jamais d'émotion. Donc, au final, vous allez repenser une nouvelle nation. Une nation, donc, à dire, repenser les territoires, comment vous allez les protéger, comment vous allez s'entendre ensemble. La population, le peuple, oui, comment réformer le peuple, parce que pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Il faut placer la raison au-dessus dans le programme d'éducation, de transmission des valeurs, de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Les valeurs de dignité. Qu'est-ce que la dignité? Les valeurs de justice. Qu'est-ce que la justice? Les valeurs du but, de devoir de mémoire. Qu'est-ce que le devoir de mémoire? Et du but de la condition humaine. La liberté est la première et fondamentale des droits de l'homme et des citoyens. La dignité, si vous sortez là, vous êtes plus digne, bon, c'est pas bon. Donc, quelqu'un qui, à l'achat des destins communs, qui vous conditionne vers le bas, il faut le mettre hors d'état de nuit par tous les moyens, que ce soit par l'élection politique ou par tous les moyens directs. Ça, c'est vrai. Bon, la justice, oui, la justice même électorale et la justice de tout. N'oublions pas les devoirs de mémoire. Un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc, vous devez placer la mémoire du Congo, Kinshasa ou du Congo Brazzaville sur différentes échelles. Déjà à l'échelle des provinces. Quels sont les 10 fils de votre province ou de votre région, département? Donc, il faut les valoriser.
Donc il y a un cahier des charges, il y a au niveau des institutions nouvelles, il faudra mettre tous ces mécanismes. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises et des mêmes tragédies. Enfin, le but de la condition humaine, oui, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la justice, à la sécurité, aux soins, aux minima vitaux, au cadre de vie, à la mobilité, à l'entrepreneuriat, à la création des richesses et tout compagnie, des modèles économiques, sociaux, autres. Donc, il faut tout repenser, le développement soutenable. Mesdames et messieurs, ceci dit, donc vous devez individuellement devenir des professionnels et non des amateurs. Parce que vous êtes enfant des monstres, donc vous avez compris, devenez quelque part comme des blancs et vous aurez compris parce que ça pourra vous aider. Et merci. Et à bientôt. Et bon vent au peuple Gogo. Solid.